Bonjour à tous, ici Théoline, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau le test Animania en 1.11.2. Donc c'est un mode qui va rajouter énormément de fonctionnalités à Minecraft qui vont toutes avoir un rapport avec les mobs. Déjà ce mode est très compact, très grand. C'est-à-dire que je vais devoir faire deux vidéos pour tout présenter. Donc ça c'est la première vidéo, comme vous pouvez le voir dans le titre. C'est la première vidéo qui va vous présenter les animaux. Qu'il y a dans Animania. Donc vous pouvez voir, déjà ça fait pas mal. Et là j'ai pas tous mis dans les implos, hein. Il en reste encore que je vais vous présenter encore. Donc ça fait pas mal de taf, hein, je vous avoue. Mais voilà, c'est un gros mode. Et il y aura donc deux parties. La première partie sur les animaux, la deuxième partie sur les objets. Comment les crafter, quels sont les nouveaux objets, quelles sont leurs utilités, etc. Et puis là on va se concentrer aujourd'hui, en tout cas sur cette vidéo, sur le comportement des mobs, là où on peut les trouver, comment est-ce qu'on peut interagir avec eux, comment est-ce qu'on peut faire de l'élevage, voilà. Bref, donc on va voir un petit peu tous les animaux. Alors juste avant, donc j'avais ça à dire, j'avais également à dire que j'ai pas testé toutes les fonctionnalités du mode, j'ai dû m'en référer des fois à l'auteur c'est bien ça qu'on dit. Puisque tout simplement ce mode est, comme vous pouvez le voir, très conséquent. Et donc du coup j'ai pas eu le temps de tout tester. Pourtant j'ai bien pris une semaine, mais vous savez un petit peu que c'est pas facile de tout tester. Et donc si jamais vous avez des trucs à dire dans les commentaires, allez-y, hein, je vous les dirai, je testerai ce que vous direz dans le mode. Voilà. Donc on va passer tout de suite à la présentation. Tout d'abord on va voir les vaches. Alors sachez que tous les animaux vanilla de Minecraft n'existent plus, sauf certains. Alors la vache n'existe plus, la vache vanilla n'existe plus, le cochon vanilla n'existe plus, le poulet vanilla n'existe plus, il y a quelques petits trucs comme ça. Le cheval aussi, depuis la 1.4 ou la 1.1.4 ou la 1.1.5. Alors sachez aussi que je présente ce mode en 1.1.5 et que la version de l'article que je mettrai dans la description c'est en 1.1.2 je crois. Voilà. Donc il y a eu des modifications sur quelques petits trucs de fait, et puis notamment sur le cheval, donc c'est pour ça que vous allez voir quelques petits trucs. Donc aussi ne vous étonnez pas si je lag un petit peu, le mode est assez conséquent, il y a beaucoup de mobs à entasser dans un petit endroit, donc bref. Je vais essayer de vous les présenter assez rapidement. Donc on a 5 races de vaches déjà, que vous pouvez voir ici. Alors sachez aussi que le mode introduit une différence physique entre les mâles et les femelles. Les femelles sont plus petites que les mâles, donc les mâles ce sont des taureaux. Vous pouvez voir leurs cornes ici, hein, bien évidemment, sauf le Angus qui a je sais pas comment on appelle ça, enfin on dirait une boucle, un piercing au nez. Ouais, je sais, c'est absolument horrible ce que je dis, mais bon, bref. Donc il y a 5 races, il y a les Primolstan. Alors les Primolstan normalement c'est elles. Donc les Primolstan, alors où elles sont dans la forêt. Parce que j'ai aussi fait des fiches, hein, parce que ce mode est très conséquent. Elles sont dans la forêt, donc c'est ces vaches là, on peut voir. Et donc voilà, elles sont dans la forêt, ce sont des vaches laitières. Vous allez trouver deux types de vaches notamment, des vaches laitières et des vaches, donc des vaches qui vont produire du lait, donc je vais montrer un petit peu le système ici. Donc vous avez ces deux types de lait, et des vaches qui vont produire de la viande également. Donc ça je crois aussi que c'est de la viande de vache, voilà, de la viande de vache, tout à fait. Du steak enfin. Ah oui aussi, il n'y a plus de steak, hein, je suis désolé pour vous, mais voilà, ça change énormément de choses, en fait il y a énormément de choses qui sont remplacées, mais enfin bref. Donc ça ce sont les Primolstan qui sont des vaches laitières, donc ça vont vous permettre d'obtenir du lait, et elles sont dans la forêt. Ensuite vous avez les Frisan qui sont dans les plaines, alors attendez, je vais quand même un peu vérifier, oui c'est bien ça. Les Frisan c'est celles-là, elles sont dans les plaines, donc ce sont aussi des vaches laitières, et celles-là elles remplacent les vaches de Minecraft par défaut, voilà. Donc il y a ces deux types de vaches laitières, puis il y a les autres types de vaches qui sont plutôt des vaches dans lesquelles vous allez pouvoir les exploiter pour leur viande. Vous allez notamment pouvoir exploiter l'Angus, qui est la vache noire, en gros ici. Alors j'ai pas eu plus d'informations sur le biome, hein, parfois c'est assez flou. L'auteur n'a pas forcément mis les informations sur le biome, je suis désolé pour le lag, hein, encore une fois. Mais voilà, ce sont ces vaches noires, toutes noires, et je sais pas trop où elles sont, mais en tout cas elles donnent de la viande. Alors on va peut-être faire un petit timeset, hop, timeset 0, pouf, voilà. Ici, vous avez la Longhorn qui évolue dans la savane, donc c'est une vache assez atypique au niveau du design. Et ici, vous avez enfin les Rayford, donc qui donnent aussi de la viande, hein, comme l'Angus et comme la Longhorn. Et elle non plus, je sais pas vraiment où elle est, mais en tout cas, bref. Vous avez une distinction, bon, entre petits et entre petits et adultes, c'est sûr, mais voilà, entre mâles et femelles aussi. Ça, c'est très important parce que vous n'allez pas pouvoir accoupler n'importe quels animaux avec n'importe lesquels. Dans Minecraft par défaut c'est un peu le cas, il n'y a pas de sexe pour les animaux, bref. Alors le comportement des vaches, quel est ce comportement qu'elles ont, ces fameuses vaches? Donc
je lis un petit peu mes feuilles. Alors, sachez qu'elle mange 4 types de choses. Je sais pas trop si ça se dit, mais enfin bref. Elle mange de l'herbe, donc qu'on peut voir partout, hein. Là je suis sur une autre petite île, mais on peut en voir partout évidemment. Elle mange également des fleurs. Sachez que leur nourriture préférée, si je me trompe pas, ce sont du blé. Donc elle mange aussi du blé, des coquelicots et des pissenlits. Vous savez, les fleurs de Minecraft par défaut. Donc les fleurs qui sont ici. Voilà, coquelicots et pissenlits. Ça avant c'était une rose, mais enfin bref. Et elle mange aussi des légumes, donc faites attention à vos potagers si jamais vous en avez. Voilà, donc ça c'est. On va voir ensuite le comportement de la reproduction. Mais avant, il y a d'autres comportements. Donc, qu'est-ce qu'elles font aussi? Elles boivent de l'eau, incroyable. Les vaches boivent de l'eau. Oui, il y a de nouvelles animations, donc ça c'est fou. Et également, donc on va tester ça. Les taureaux sont énervés en fait. Et d'ailleurs, ils ont été nerfés sur les dernières mises à jour, il me semble. Parce qu'en fait, en fait, ce sont des modes comment dire, passifs, mais agressifs parfois. C'est un peu comme le loup. Si vous les bousculez pas, ça ira, mais si par contre vous les bousculez, là par contre ça va être un petit peu moins cool pour vous. Alors attends, elle est passée où ma vache là que j'ai posée? Ah, elle était là. Voilà, donc si je la tape, pouf, elle va se retourner contre moi et elle me met Chiro, là elle est en train de me mettre la misère. Voilà, donc vous voyez qu'elle vous suit, elle continue à vous suivre. Voilà. Et puis au bout d'un moment, quand vous serez parti trop loin, elle arrêtera tout simplement de s'en prendre à vous. Voilà, donc ça c'est le taureau. Je sais pas pourquoi je dis là, parce que c'est un taureau, mais enfin bref. Hop. Je suis encore une fois désolé pour le lag. Hop, on va essayer de revenir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme comportement? Donc voilà, comme j'ai dit, ce sont des mobs hostiles passifs. Alors attendez, là par contre ça lag vraiment pas mal. Donc on va essayer de modifier ça. Hop, voilà, ça devrait aller mieux. Ensuite, donc qu'est-ce qu'il y a? Voilà, donc comme les... Oui, alors en fait, ils ont été nerfés, c'est-à-dire qu'en gros, ils font moins de dégâts, ils courent moins vite. Globalement, c'est ça. Depuis la 1.1.5, il y a eu ça. Ensuite, alors pour les élever, comment ça se passe pour l'élevage des vaches? L'élevage des vaches, ouais, c'est pas facile à dire. Donc, il y a plusieurs choses qu'il faut. Alors là, c'est un petit peu complexe. Donc, premièrement, il ne faut pas qu'ils soient dans une relation déjà entamée. Ben, c'est comme vous, hein, je vous conseille vraiment pas d'avoir 2 relations en même temps. C'est pas vraiment conseillé. Pour les vaches, c'est pareil, il faut qu'une relation entamée à chaque fois. On peut changer de partenaire évidemment, mais pas pendant notre relation. Hein, c'est logique. Ensuite, vous avez la période de gestation, donc c'est la période que pendant que la mère va être enceinte. Ça va durer 1 jour. Voilà. Également, la période pour que le petit grandisse va durer 1 jour, il me semble. Et puis la race résultante, donc la race qui va être le fruit des deux, donc du taureau et de la mère. Si c'est 2 races différentes, ben, ça va être le fruit du hasard. Il y a pas de, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça va être. Ça va être, c'est un peu au pif. Voilà. On a ça et puis ensuite, alors pour que le petit soit présent, il faut également que la mère soit heureuse durant la période de gestation. Alors je sais pas trop, les animaux en fait ont une jauge de bonheur, mais qu'on peut pas vraiment, il n'y a pas vraiment de points ni rien. Et en fait leur jauge de bonheur, c'est mieux vous les nourrissez, mieux vous les hydratez. On va voir ensuite pour les cochons, c'est un peu spécial. Mais enfin, plus ils sont heureux, plus ils ont de chances de faire un bébé. Pour moi, c'est ça. Moi, je l'ai compris comme ça, mais après, c'est peut-être pas forcément le cas. Donc voilà. En gros, il y a ça. Ouais, en gros, elle doit être heureuse durant la période. Pourquoi pas. Et aussi, chose très importante, le père, donc le taureau, doit rester dans un rayon de 20 blocs autour de la mère durant la période de la gestation, pendant que la mère est enceinte. Donc le papa peut pas aller aux 4 coins du monde, aller choper d'autres femelles. Non, c'est pas possible. Voilà. Donc ça c'est ça c'est tout pour les vaches. Alors au niveau du système de reproduction, c'est le même que pour les cochons. Donc je vais pas vous redire comment ça s'est passé je vais pas vous le refaire pour les cochons, mais en gros c'est le même système. C'est voilà, il y a des truies, il y a des cochons, et si la truie doit être heureuse durant sa gestation, ça dure 1 jour, bref. Le bébé, les bébés ils sont trop mignons, ils ont des petits yeux comme ça, bon ça peut aussi faire flipper un peu, mais bon. Bref, donc voilà, en gros c'est le même système de reproduction. Maintenant on va passer aux poules, aux poulets, les fameux poulets de Minecraft. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les poulets? Alors on a 5 races encore. On a le Plymouth, alors je crois que ça s'appelle le, hein, voilà, donc j'ai pas grand chose à dire vis-à-vis des poulets. Ensuite on a le Leghorn, donc en blanc ici. Alors vous voyez des fois il loot des plumes, hein, on peut en voir là par exemple, hop. Voilà. Des fois il double des plumes. D'ailleurs il y a des particules de fumée. Alors en fait ces particules de fumée, qu'est-ce qu'elles illustrent? Je ne l'ai pas dit avant mais c'est très important. Vous allez avoir des fois des cœurs, ça voudrait dire que les animaux vous aiment, et des particules de fumée quand les animaux vous aimeront pas. Là clairement ils sont pas contents, à mon avis ils sont pas très hydratés, ils ont pas des graines, bref, ils sont pas contents. Alors je pense pas qu'ils peuvent mourir à cause de ça, mais enfin là c'est juste pour le mode hein, qu'on fait ça, bref.
Donc ici ce sont des Leghorn, alors ils sont dans les plaines et ils remplacent les poulets de Minecraft par défaut. Voilà, donc c'est assez, franchement le design des mobs dans ce mode est extrêmement bien fait, hein. Franchement il y a plusieurs races, sauf les chevaux qui sont peut-être un peu, moi je les aime pas trop mais bon bref, les autres races sont vraiment bien foutues. Ensuite on a les Orpington, donc en jaune ici, donc j'ai pas trop d'informations vis-à-vis de ceux-là non plus. Il y a les Rhode Island que je trouve assez classe également. Le Rhode Island que vous pourrez trouver dans les forêts, donc bon, toujours une information à savoir. Et puis les Wyandot que vous pourrez trouver dans la jungle. Voilà, donc il y a aussi quelques noms d'items qui ont été mis en français, mais globalement tout est en anglais, le mode est en anglais, donc voilà, je vous mettrai encore une fois évidemment le lien du mode dans la description. Voilà, donc ça c'est pour les poulets. Alors quels sont les comportements des poulets? Sachez que des fois ils volent au-dessus du sol parfois. Alors moi j'ai pas vraiment pu constater ça, mais des fois ils sont juste un petit peu au-dessus du sol, ils sont comme ça, pouf, ils volent, voilà, juste au-dessus. Donc un petit peu comme dans les poulets de base, hein, comme dans Zelda, je sais pas si vous connaissez Ocarina of Time, quand vous prenez les poulets vous essayez de les lancer, enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, on dévie un peu du sujet. Également les coqs chantent tôt le matin, alors ça j'ai pas pu le tester, mais si c'est un ajout qui se révèle vrai, putain, c'est pas mal du tout. En tout cas c'est ce que dit l'auteur du mode, donc moi je vous encourage à tester le mode pour savoir si c'est vrai ou pas, voilà. Également, alors au contraire des vaches et des cochons, ils ne consomment pas un bloc d'eau pour boire. En gros les poulets ils ont juste besoin d'avoir un petit peu d'eau, mais pas un seau d'eau, parce que en fait vous pouvez les nourrir à la main. Ça je l'ai pas dit aussi, mais on peut nourrir les mobs à la main. Avec un seau d'eau par exemple. Alors le poulet par exemple, si lui je nourris, vous allez voir pouf des cœurs, et le seau d'eau en fait il part pas. Bon là je suis en créatif donc il partirait pas non plus, mais si j'étais en survie il partirait pas sur un coq, et il partirait par exemple sur un cochon ou sur une vache. Voilà, donc bon c'est à peu près tout pour ça. Également, leur plat préféré, qu'est-ce que c'est? Ce sont des graines, et ils ne mangent que ça. Ils mangent que ça. Donc vous avez compris, si vous leur donnez, alors c'est pas ici les graines c'est là. Si vous leur donnez des graines, ils seront contents. Voilà, en gros c'est ça qu'ils font faire, et ouais, en gros c'est ça. Et vous avez également des succès. Ça je l'ai pas dit aussi, mais regardez, vous allez dans options, enfin non, ici dans échappe, vous faites échappe, succès. Vous allez dans, vous cliquez ici, et là ça donne plein de succès. Vous avez plein de succès à déverrouiller. Donc des succès la plupart du temps à adopter des animaux en fait. Donc voilà, vraiment ce mode est extrêmement complet. Là ce sont des items qu'on va présenter dans la deuxième partie, bref. J'ai pas envie que ce soit trop long, donc on va voir un petit peu les autres ajouts. Il y a deux autres ajouts, notamment pour les poulets, notamment dans les nouvelles versions. En 1.1.4, des plumes apparaissent derrière les poulets. Avant on était obligé de les tuer, maintenant c'est plus le cas. Des plumes apparaissent derrière, donc c'est assez cool. Et puis en 1.1.5, apparemment il y aurait une automatisation, je vais y arriver, du poulet, de l'alimentation en fait du poulet. Voilà. Donc c'est assez bizarre. Bon, en fait on peut les nourrir automatiquement. Pourquoi pas? Et alors pour la reproduction, comment ça fonctionne? Ben, ça fonctionne d'une manière différente que les vaches et les cochons. Le poulet, je vais y arriver, hein, je perds mes mots au fur et à mesure de la vidéo, c'est n'importe quoi. Le poulet il a besoin d'un nid. Le nid il est là, hop. On va regarder un petit peu cet item. Pouf, vous voyez, déjà les items sont super bien foutus. Franchement, gros GG aux auteurs du mode parce que les items sont vraiment bien foutus. Donc il faut placer un nid. Évidemment, la poule doit être heureuse. Si elle est heureuse, elle va pondre des œufs. Enfin, des œufs. Oh là là, j'en perds mon français. Jusqu'à 3 par jour, je crois. Normalement. Et également, il faut que le coq soit à proximité, il me semble. Et si le coq est à proximité, les œufs sont transformés en poussins. Donc voilà, c'est beau Minecraft quand même. Et c'est un peu la même dynamique que pour les vaches où le père, le taureau devait rester à 20 blocs maximum de la mère. Donc pendant la période de gestation. Ici le coq doit rester à proximité pour que ça se transforme en poussin, sinon il y aura juste des œufs normaux. Également les œufs ont un nouveau design. Alors ça j'ai pas trop compris pourquoi il n'avait pas gardé les œufs par défaut de Minecraft, mais bon, bref. Voilà, donc ça c'est tout pour les poulets. Ensuite on a d'autres modes donc, qui sont pas là mais je vais vous les montrer. Il y a les pans. Donc les pans, il y en a de deux types, des pans normaux. Alors attendez, ça ce sont des petits pans. Moi j'ai envie d'avoir le pan super balèze. Alors c'est pas la femelle, c'est le mâle, parce que le mâle il est trop balèze évidemment. Hop, vous voyez, donc déjà ça c'est pas mal. Ça au niveau franchement du design, mais c'est super bien foutu. Même au niveau du déplacement, je trouve que c'est vraiment génial. Vous avez le pan normal et vous avez le pan albinos. Alors il n'y a pas énormément de choses vis-à-vis des pans. Sachez juste que je crois qu'il lâche il lâche des plumes parfois, je pense. Ça j'ai pas pu le tester non plus, mais il me semble qu'il lâche des plumes bleu ou blanc en fonction du coloriage, je sais pas, du pelage, je sais pas trop comment dire, en fonction des plumes simplement. Et puis leur plat préféré ce sont des graines, donc j'imagine bien que vous pouvez en adopter certains. Voilà, pouf, vous voyez là, hop, clic droit, là ils sont contents, il y a des graines et ils me suivent, bref, c'est la folie.
Voilà, donc ça ce sont tout pour les pains. Ensuite on va passer au troisième animal conséquent de ce mode, excusez-moi, le cochon. Donc cette fois-ci il n'y a même pas 5 races, ils sont pas foulés. Vous allez me dire, ben non, il y en a 6, il y en a encore plus. Donc vous avez 6 races, vous avez le Yorkshire. Excusez-moi pour les noms si je prononce pas bien depuis le début de la vidéo, bref. Alors là par contre je sais pas trop comment... Le mâle en fait est juste un peu plus imposant que la femelle, mais sinon on perd pas trop. Enfin bon, bref, voilà. Et vous avez vu que le poulet c'était pareil, il y avait des différenciations mâle-femelle. Alors le Yorkshire, qu'est-ce qu'il fait? C'est celui qui remplace le cochon par défaut de Minecraft, et il est dans les plaines. Voilà. Ensuite vous avez le Old Spot, qui ici, qui est tacheté en fait. Alors lui c'est un cheval, je sais pas ce que tu fous là, mais enfin bref. Ici vous avez des larges blacks. Bref, donc ils sont tout noirs. Ici vous avez des larges white, d'ailleurs lui c'est mélangé. Ici vous avez des larges white, donc ce sont des cochons qui sont tout blancs. Là vous avez des Duroc, donc on peut trouver dans la jungle. Bref, alors ils donnent tous de la viande évidemment. Et des Hampshire qui sont mi-tachetés, enfin c'est un peu space, mais bon bref. Voilà, en gros vous avez toutes ces races de cochons, donc à vous vraiment de vous faire plaisir. Et au niveau de la reproduction ça fonctionne de la même manière que les vaches. Alors on va également refaire un timeset 0 parce que je m'aperçois que le temps passe vite, dis donc. Je suis désolé, hein, la vidéo va durer sûrement un petit peu longtemps, mais c'est comme ça pour présenter ce mode est long. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire à propos des cochons? Donc oui, il y a un truc assez sympa, ils se roulent dans la boue. Alors je sais pas vraiment si on peut qualifier ça de sympa, mais enfin bref. Pour qu'ils soient heureux, il va falloir que vous mettez 2 x 3 blocs de boue. En fait, et en fait ils vont se rouler dedans. Alors j'ai pas trop testé l'animation, on peut tester peut-être ensemble ici. Ouais, c'est un peu fait à l'arrache. Non, en fait, j'ai pas pu tout faire. Donc, vous voyez, voilà. En gros, il se roule dans la boue complètement et il se tachait. Il est un peu taché. Donc, c'est assez marrant. C'est assez marrant à regarder. Voilà. Ouf. Lui, je sais pas s'il va aussi se rouler dans la boue. Mais enfin, bref. Voilà. Regardez le tourner. C'est ridicule. Bref, c'est ridicule. Donc, il y a ça. Ils adorent faire ça. Et puis, ils adorent nager, je crois aussi. Donc, lui, par exemple, il nage. Il est tranquille. Voilà. Pouf. Il me semble qu'il est tranquille. Hein. Voilà. Non, il y a des particules de fumée. Donc, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'ils aiment juste aller dans la boue, je sais pas. En tout cas, ils aiment la boue. Voilà. Alors, les cochons vont aussi vous aider à trouver des truffes que l'on trouve dans les forêts. Donc pour ceci, il va falloir les attacher avec une S et puis ensuite les trimballer dans la forêt jusqu'à trouver. Il va vous guider en fait pour trouver des truffes. Parfois, ça peut être très très long, hein, comme dans la vraie vie, à trouver des truffes. Donc c'est assez galère. Voilà. Leur plat préféré, c'est un truc qui s'appelle le slop bucket, qu'on va voir dans la deuxième partie. Donc voilà, c'est ce saut là. Et puis le mode de reproduction, donc ça j'ai déjà dit, c'est le même que les vaches. Voilà. Maintenant on va passer aux hamsters. Donc les hamsters, alors les hamsters, je suis désolé pour le lag, hein, j'essaie vraiment de rectifier ça, mais c'est pas facile. Alors les hamsters, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec? Vous allez pouvoir faire plein de trucs. Alors déjà, où ils se trouvent les hamsters? Ils se trouvent dans les déserts, même dans les biomes sables la plupart du temps. Donc vous voyez, ils sont de plein de couleurs différentes. Pouf, vous pouvez voir, hein, ici on a des noirs, des oranges, des gris, des marrons, bref, des blancs, des albinos. Donc il y en a plein. Et des fois ils se dressent sur leurs pattes comme ça, vous pouvez voir. Là, je sais pas trop pourquoi ils font ça, mais enfin voilà, ils le font. C'est assez chelou. Et quand vous leur donnez de la nourriture, par exemple des graines, je crois qu'il peut, non, ah non, c'est peut-être pas ça, en fait il y a la nourriture pour hamster qui est leur plat préféré. Si vous leur en donnez, pouf, vous allez voir, leurs joues, elles gonflent. Voilà, vous pouvez voir ici, les joues gonflent. On ne voit pas trop à cause des particules. D'ailleurs il s'est cassé, ben merci à toi. Hein. Hop, regardez, ses joues gonflent au fur et à mesure. Il a d'énormes joues, comparé à lui par exemple, il a d'énormes joues. Enfin bref, c'est n'importe quoi, ils stockent la nourriture dans leurs joues, c'est trop kawaii diront certains, mais enfin bref. Et également ils peuvent s'asseoir, il faut leur, c'est un peu comme les loups en fait, il me semble qu'ils peuvent faire un clic droit. Alors attends, par contre là il faudrait que j'en improvise un qui reste là, parce qu'il faudrait pas qu'il se barre en fait. Hop, hop, là il reste assis, et puis là il est debout, voilà. Donc si, il peut être assis, et ensuite voilà, il suffit juste de faire clic droit pour qu'il reparte. Donc c'est aussi un peu comme les loups, j'ai testé, on peut les apprivoiser, donc les hamsters, et ils se téléportent quand vous êtes trop loin en fait. Bon lui il vient comme ça direct d'un coup, je sais pas trop pourquoi, mais peut-être que j'avais déjà apprivoisé, mais enfin bref. Bref, voilà, donc ça c'est pour les hamsters, il n'y a pas énormément d'ajouts, mais vous doutez bien que le plus important ce sont ces autres modes là, ces autres mobs là, excusez-moi. Et puis on a deux autres mobs en plus, enfin on en a plein d'autres, hein, mais là je vais vous présenter juste après le hamster, non c'est pas ça. C'est le furet gris et le furet blanc. Le furet gris et le furet blanc, alors eux, il n'y a pas énormément de, ils n'ont pas fait énormément de choses au niveau des mobs, donc oui, ils sont assez sympas, je trouve. Je crois que les coqs, ils veulent les bouffer d'ailleurs, enfin si je me trompe pas, ouais, les coqs veulent les bouffer. Il me semble. Non, ah non, c'est les furets. Ouais, non, les coqs bouffent les furets, je crois.
Voilà, c'est ça. Et les furets essayaient de bouffer les poussins. Donc vous voyez, c'est la loi de la nature. En plus, là, il peut pas s'échapper, donc il va être perdu, il est mis à mort. Enfin bon, bref, voilà. Donc leur plat préféré, ce sont les œufs et la viande crue. Et c'est idem que les hamsters pour l'apprivoisement. On peut également les apprivoiser avec de leur nourriture favorite. Et ils vous suivront également. Ils vont se téléporter. Voilà. Alors ensuite on a d'autres mobs alors qui sont assez mineurs. C'est pour ça que j'avais hésité à les présenter. Mais on va quand même les présenter vraiment vite fait. Donc on a pas mal d'autres mobs. On a le hérisson. Donc franchement le design est vraiment bien foutu. Le hérisson albinos également. Alors il n'y a pas énormément de choses marquées sur les hérissons, il n'y a pas de comportement encore noté, enfin moi j'en ai pas vraiment noté. Bref. Ensuite on a la grenouille. La grenouille, vous pouvez voir ici, donc il y en a différentes couleurs. Vert foncé ou vert clair. Et en fait les grenouilles, elles peuvent, si vous les tuez, vous donner des cuisses de grenouille. Ah, ils sont en train de se fight, donc très certainement y avoir du fight entre tout le monde. Putain, mais le coq il attaque tout le monde, j'ai l'impression. Bref. Ensuite on a les escargots qui ne servent à rien. Ici, qui sont bouffés par les hérissons, c'est tout. Est-ce que c'est une... Attends, Todd, est-ce que c'est vraiment un escargot, ça? Non, ça c'est un crapaud. Non, attends, ça c'est les crapauds. Je me trompe dans mes trucs, moi. Attendez, il me semblait qu'on avait des escargots. Non, en fait, on n'a pas d'escargots, excusez-moi. Je confonds avec autre chose. Non, en fait, ce sont les crapauds. Les crapauds aussi, qui sont... J'imagine qu'ils peuvent s'accoupler avec les grenouilles. Voilà. Et puis enfin, on a les chevaux qui ont été rajoutés dans les nouvelles mises à jour, qu'il n'y avait pas avant. Les chevaux, donc qui également, alors je sais pas s'il y a une différence entre mâle et femelle, si la femelle est un peu plus petite, voilà, enfin les chevaux sont vraiment, les petits chevaux sont vraiment tout petits, et vous allez voir qu'il va y avoir un item qui va vous permettre de les apprivoiser directement, qui s'appelle le Riding Coupe, et qui va permettre d'aller plus vite avec. Voilà, donc c'est tout pour les présentations des animaux de ce mob. Voilà, j'ai peut-être oublié quelques trucs, j'en mettrai peut-être après la vidéo, donc... Voilà, je vous dis au revoir et puis on se retrouve pour la deuxième vidéo du mode tout simplement Animania voilà, sur les items. Donc voilà, je vais vous mettre un petit lien dans la description et je pense à cette fin de vidéo pour que vous puissiez aller voir si jamais vous voulez. Et puis sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye, c'était Théoline.